2025. Netflix lâche une bombe. Une série animée Astérix dirigée par celui qui a fait entrer les pyramides dans la pop culture française, Alain Chabat. Et là, paf! Nostalgie, baf, Romain catapulté. C'est le comeback que personne n'espérait, mais que tout le monde attendait secrètement. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps. Le vrai temps. Parce qu'Astérix, c'est pas juste une BD. C'est un monument, une cathédrale de bulles, un patrimoine culturel classé menhir historique. Alors aujourd'hui, on va parler de ses origines, de ses créateurs, de son âge d'or, de ses ratés, de ses adaptations, de son parc d'attractions, de ses jeux vidéo et surtout de son incroyable comeback. Allez, attachez vos braies, préparez les sangliers et sortez les calembours. On part dans un voyage dans le temps, destination 50 avant Jésus-Christ. Nous sommes en 2025 après Jésus-Christ. Toute la France est occupée par la pop culture américaine. Toute ? Non. Un petit village peuplé d'irréductibles gaulois, entouré de camps retranchés romains, résiste encore et toujours à l'envahisseur. Il était une fois deux types qui ne se ressemblaient pas du tout. René Goscinny, petit, discret, le cerveau affûté comme un glaive, et Albert Uderzo, grand, costaud, dessinateur génial, daltonien mais bourré de talent. Ensemble, ils vont créer une légende. Tout commence dans le journal Pilote. C'est le 29 octobre 1959. Les kiosques voient débarquer une nouvelle revue avec un slogan très peu modeste. Le journal qui s'amuse à réfléchir. Page 20, une BD inédite. Un petit moustachu avec un casque ailé, un pote obèse accro au sanglier et des Romains qui volent dans tous les sens. C'est la première apparition d'Astérix le Gaulois. À l'époque, la BD franco-belge est dominée par les Belges. Tintin, Spirou, Blake et Mortimer. De la rigueur, du sérieux, des scénarios parfois un peu plan-plan. Et là, deux Français osent faire une BD drôle, irrévérencieuse, ancrée dans l'histoire, mais complètement barrée. Mais avant de continuer, je dois vous présenter qui sont les deux papas d'Astérix et Obélix. René Goscinny, fils d'immigrés polonais, a grandi en Argentine. Il a bossé aux États-Unis, il connaît la culture anglo-saxonne par cœur. Il a l'art de la punchline, du gag en une ligne, du comique de situation. Il écrit comme on fait du cinéma, rythmé, structuré et visuel. Albert Uderzo, quant à lui, autodidacte, dessinateur virtuose, il a bossé dans la presse jeunesse. Il sait tout faire, caricature, action, émotion, dynamisme. Il donne vie à des personnages loufoques, mais crédibles, expressifs, toujours en mouvement. Et surtout, ils se complètent. L'un écrit, l'autre dessine. L'un invente des noms absurdes, l'autre invente des baffes circulaires. Ensemble, ils créent un univers unique, peuplé de Gaulois bourrins, de Romains masochistes, de druides perchés et de bardes infréquentables. Ce qui rend Astérix unique, c'est le mélange de genres. C'est une BD historique qui ne respecte rien. Une aventure épique, racontée comme une comédie. Un truc pour enfants, truffé de références que seuls les adultes peuvent comprendre. Goscinny se moque de tout. Des fonctionnaires, des chefs autoritaires, des Romains prétentieux, des marchands, des peuples étrangers et surtout des Français eux-mêmes. Chaque album est un miroir déformant de notre société. Les Bretons, trop polis pour être honnêtes. Les Goths, belliqueux. Les Corses, fiers et endormis. Les Suisses, propres jusqu'au malaise. Astérix, c'est une blague sur l'identité française. Râleuse, rusée, résistante, parfois caricaturale, mais toujours solidaire. Le village gaulois, c'est la France. Pas celle des drapeaux, non. Mais celle des repas interminables, des engueulades joyeuses, des solutions maison et des bons mots. Entre 1961 et 1977, c'est l'âge d'or. Astérix enchaîne les albums cultes, comme un druide enchaîne les potions. La série devient un phénomène, et Goscinny, clairement, c'est un génie. Chaque album est une satire sociale déguisée. Et la mécanique est parfaite. Un voyage ou une situation absurde, des nouveaux peuples caricaturés, des running gags, un bar de ligoté et une baston finale qui finit en banquet. Astérix chez les Bretons. Le thé à 5 heures en pleine baston. Les fils de voiture à gauche. L'humour british poussé à l'absurde. La Tour de Gaulle. Road movie avant l'heure. Hommage à la gastronomie régionale. La zizanie. Analyse brillante de la manipulation et de la peur de l'autre. Astérix chez les Helvètes. Une leçon de satire sur les stéréotypes suisses. Il y a aussi Astérix légionnaire, Astérix en Hispanie, Le Devin, et j'en passe. Ce sont des classiques étudiés à l'école, cités dans des dissertations, décryptés comme du patrimoine. La clé ? Goscinny écrit comme un scénariste de film. Les scènes sont découpées avec rythme et les dialogues sont jouables à voix haute. On entend les personnages parler dans notre tête.
l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vidons les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va. Mais en 1977, René Goscinny meurt brutalement d'une crise cardiaque pendant un test médical. Il a 51 ans. C'est un choc pour Uderzo, pour le monde de la bande dessinée, pour toute une génération. Et maintenant, Uderzo doit continuer seul. Par respect, il écrit et dessine. Il le fait seul. Le résultat ? c'est différent. Le Grand Fossé, inspiré de Roméo et Juliette. Pas mal, mais un peu plus plat. Le fils d'Astérix et la galère d'Obélix. Des idées farfelues, parfois intéressantes et parfois gênantes. Le ciel lui tombe sur la tête. Alien, manga, super-héros, gros malaise, ça ne prend pas. Uderzo est un immense dessinateur, mais l'écriture de Goscinny manque cruellement. Le rythme, les sous-entendus, les doubles lectures, tout ça s'estompe. Certains fans préfèrent oublier ces albums. D'autres les défendent pour ce qu'ils sont. Des tentatives sincères, parfois maladroites, de garder en vie un mythe. 2013. Après des années d'albums inégaux, un nouveau duo entre en scène. Jean-Yves Ferry au scénario et Didier Conrad au dessin. C'est officiel, Astérix a de nouveaux papas. Et là, miracle, ils ne s'en sortent pas trop mal. Non, vraiment. Jean-Yves Ferry a l'intelligence de ne pas chercher à remplacer Goscinny, mais à retrouver son esprit. Et Didier Conrad, lui, imite le style d'Uderzo à la perfection, tout en apportant une petite touche moderne. Astérix chez les Pictes, retour au classique, honnête, un peu sage, la Transitalique, version antique du Tour de France, avec des bolides à chevaux. La fille de Vercingétorix, tentative de féminiser l'univers, inégale mais louable. Astérix et le Griffon, road trip enneigé et mythique. Ambitieux mais un peu lent. En fait, ils ne révolutionnent rien, mais ils maintiennent la flamme. C'est lisible, souvent drôle, parfois touchant, et surtout, ça continue à parler à toutes les générations. Astérix au cinéma, C'est un peu comme les potions de druide. Parfois ça donne des ailes, parfois tu te demandes s'il n'y avait pas une date de péremption. tout commence en 1967 avec Astérix le Gaulois. Puis Astérix et Cléopâtre. Adaptation hilarante, fidèle à la BD, avec une animation à l'ancienne, mais des dialogues déjà cultes. J'ai une idée horrible. C'est une bonne idée, maître. C'est du gâteau. Suis-moi. Les 12 travaux d'Astérix, chef-d'œuvre absolu. Pas adapté d'un album, mais totalement original. Bourré de scènes légendaires. La maison qui rend fou. Et oui, encore elle. Le laissez passer à 38. Ah, ne criez pas, hein? Ah, voilà des manières. Une masterclass. Astérix et le coup du menhir. Et Astérix chez les Bretons. À l'attaque. Correct, mais moins percutant. Puis arrive Alexandre Astier. Oui, le créateur de Kaamelott. Le mec qui a écrit des répliques plus tranchantes qu'un glaive romain. Et avec lui, Louis Clichy à la réal. Et là, miracle, l'animation française fait un bond. Le Domaine des Dieux en 2014. Adaptation réussie, visuellement bluffante, hyper rythmée, drôle pour tous les âges. Le Secret de la Potion Magique, 4 ans plus tard, une histoire originale, gags percutants, émotions maîtrisées, même les fans hardcore disent pas mal, vraiment pas mal. C'est simple, Astier comprend l'esprit Astérix. Il garde l'humour, la tendresse et l'absurde. Il modernise sans trahir et surtout, il fait rire les enfants et les adultes. Et ça, c'est tout ce qu'on demande en fait. Astérix en live action, c'est comme un banquet sans sanglier. Faut vraiment que ce soit bien cuisiné. Mission Cléopâtre en 2002, que dire? Alain Chabat, chef-d'œuvre, casting parfait, dialogue culte. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Caméo de folie, la France entière le connaît par cœur. C'est le parrain de la comédie française. Le reste, Astérix contre César, Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, Astérix et Obélix l'Empire du Milieu, des budgets colossaux, des stars bankable, des blagues qui tombent à plat. On sent la volonté, mais souvent, on ne sent pas Astérix. On sent juste le marketing.
On parle souvent d'Astérix en bande dessinée, au ciné. Mais est-ce que vous saviez qu'on pouvait littéralement rentrer dans son monde? Bienvenue au parc Astérix, l'autre grande réussite française après le Camembert et le Minitel. Créé en 1989, le parc est d'abord vu comme une blague. Un parc français face à Mickey? Eh ben non, le parc Astérix réussit à s'imposer. Grâce à quoi? Une ambiance unique, des attractions à sensation et une bonne dose d'autodérision gauloise. L'entrée est décorée comme un village. Des menhirs, des bardeurs, des romains en armure, on est dans un cartoon vivant. Mais il y a aussi des montagnes russes qui te refont la colonne vertébrale. Le tonnerre de Zeus, attraction mythique, longtemps la plus grosse montagne russe en bois d'Europe. Osiris, montagne russe inversée, un chef-d'œuvre visuel et une claque sensorielle. Disco Bellix, Goudurix, Pégase Express, chaque attraction a un nom de jeu de mots. C'est pas juste un manège, c'est une punchline en mouvement. Le parc a trouvé son ton, un mélange d'humour absurde et de références antiques. Tout est pensé pour faire sourire. Et contrairement à d'autres parcs, ici on ne te vend pas du rêve américain. On te vend une claque gauloise avec des effets spéciaux, des baffes en mousse et du sanglier au snack. Le parc Astérix a survécu à la concurrence de Disney, aux crises économiques, aux fermetures Covid. Et il continue à grossir. En 2023, ils ont ouvert Toutatis, une montagne russe record, la plus rapide de France. Une claque, une réussite. Une preuve que les Gaulois sont encore là. Avant Fortnite, avant GTA, avant Call of Duty, il y avait Astérix. Oui, le moustachu avec un casque et pas un plombier italien. Astérix sur Master System et Mega Drive, plateforme nerveuse, respectueuse de l'univers, grosse sprite, punchline en pixels. Astérix Obélix sur Super Nintendo, jeu de plateforme coop hyper fidèle aux albums. Astérix chez les Vikings, sur Game Boy Advance, même l'âge de pierre de la console portable a eu son Astérix. On entre dans une époque où Astérix se frotte aux 3D balbutiantes. Astérix XXL débarque en 2003, c'est un beat'em all à l'ancienne, avec des Romains qui volent dans tous les sens et une VF aux petits oignons. Idée fixe. Où es-tu? Astérix XXL 2 est même un jeu culte. Pourquoi? Parce qu'il parodie tout. Lara Croft, Sonic, Mario, dans un parc d'attractions romain. C'est méta, c'est drôle, c'est généreux. En 2019, Astérix XXL 3 sort. Joli, mais un peu mou. En parallèle, le remake de XXL 2 sort aussi, et là, on touche quelque chose. Le public veut du Astérix Old School. De la baston, des Romains, des répliques absurdes, de la bonne 3D colorée. Aujourd'hui, Microids continue d'exploiter la licence avec des remakes, des nouvelles aventures, avec plus ou moins de réussite, mais toujours avec amour. 2025, Netflix sort une série animée Astérix. Et là, stupeur. Elle est bien? Non. Elle est carrément géniale. C'est écrit par Alain Chabat, réalisé avec respect. Et surtout, c'est drôle. Pas sourire poli, non, drôle. Bonjour, Barbix. Bonjour. Comment vas-tu, Barbix? Déjà, premier bon point, c'est Alain Chabat à la barre. Et quand Chabat touche à une licence, il fait pas semblant. Il l'aime, il la respecte, il l'infuse de son humour absurde et tendre, le ton est parfait. Ni trop enfantin, ni trop adulte. Il y a des références aux BD classiques, des blagues méta, et une animation léchée, vive, colorée. Pas de flemme, pas de on verra en saison 2. C'est du boulot de druide. Et surtout, c'est rythmé. Ça explose, ça rebondit, ça castagne. Le générique? Bon, ok, il y en a pas vraiment. Mais on sent qu'ils ont mis le budget ailleurs, dans l'animation, dans les bruitages, dans la vraie passion gauloise quoi. Pas de générique, mais ça tape fort dès les premières secondes. La série Astérix et Obélix, le combat des chefs, a conquis le monde. 4e place du top 10 mondial sur Netflix, et même 8e aux États-Unis. Une performance exceptionnelle pour une production française. Prouvant que nos Gaulois ont encore de beaux jours devant eux. Astérix, c'était une bande dessinée. C'est devenu un film, un parc, un jeu vidéo, un symbole. Et maintenant, c'est une série qui redonne envie de relire, de rire et de croire en la potion magique de la créativité. Et si aujourd'hui, en 2025, on se marre encore devant un petit moustachu teigneux qui met des baffes à des légionnaires, c'est peut-être parce qu'au fond, on a tous un peu d'irréductible en nous.